Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les parlementaires, madame le maire, monsieur le président du consistoire central israélite de France, monsieur le président de la communauté juive de Bagneux, monsieur le grand rabbin, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Depuis maintenant 10 ans, le nom d'Ilan Halimi n'a cessé de résonner profondément en nous. Et 10 ans après sa disparition, son nom continue à évoquer pour nous la grande figure d'un jeune homme qui n'aspirait qu'à vivre et qui a trouvé la mort dans des conditions particulièrement horribles, victime d'un antisémitisme criminel à la férocité intacte. 10 ans plus tard, nous continuons à compatir face à la souffrance indicible d'une famille qui a vécu des semaines dans l'angoisse, avant de devoir porter pour toujours un impossible deuil. 10 ans plus tard, nous continuons à éprouver un remords collectif, et c'est bien légitime. Celui de n'avoir pas su à l'époque nommer immédiatement l'adversaire par inconscience ou par déni. Celui d'avoir hésité à désigner par son nom la haine antisémite derrière l'événement tragique de la disparition d'Ilan Halimi. Derrière ce cri, nous savons qu'il n'y avait pas seulement un acte cruel, lâche et crapuleux. Derrière ce crime, il y avait l'antisémitisme et la haine de l'autre. Ce mal qui ronge la République et que nous sommes déterminés à combattre à tout prix. Et la mort d'Ilan Halimi aurait dû nous frapper tous, nous réveiller comme un avertissement funeste. Quelques crimes toujours précèdent des grands crimes. Jamais ce vers de Racine n'a semblé plus prophétique ni plus approprié, car le supplice d'Ilan Halimi annonçait à sa manière une série de gestes assassins. Il annonçait les crimes de Toulouse, de Montauban, la fusillade du musée juif de Bruxelles, la froide exécution des otages juifs retenus au sein du magasin Hypercacher de Vincennes. Parce que derrière chacun de ces actes abjects se trouvait la même haine, la haine antisémite poussée jusqu'à son paroxysme, jusqu'au meurtre. Il annonçait aussi la diffusion rampante de ces pathologies sociales, de ces atteintes au pacte républicain que sont l'antisémitisme, mais aussi le racisme, le mépris et la haine de l'autre, les profanations des lieux de culte et des cimetières. Parce que toutes ces haines résultent de la même logique mortifère, qu'elles s'entretiennent les unes les autres, qu'elles prospèrent côte à côte, sur le terreau de l'ignorance, de la bêtise, du fanatisme, qu'elles se répandent désormais sur les mêmes réseaux sociaux, comme elles s'écrivaient autrefois sous la forme de lettres anonymes de dénonciation à l'occupant. Il annonçait à sa manière les attentats qui ont frappé notre pays l'an passé, parce que les Juifs de France sont, comme cela a été dit, les belles et grandes sentinelles de la République. C'est à eux que s'en prennent par préférence ceux qui haïssent notre pays, en raison des valeurs qu'il porte, de la liberté qu'il défend, de son obstination à proclamer que tous les hommes naissent libres et égaux, quelle que soit leur origine ou leur religion. Parce que, comme l'a dit le Premier ministre, la France sans les Juifs de France ne serait plus la France. Au soir du 13 novembre dernier, les terroristes ont frappé de façon aveugle à Paris et à Saint-Denis, sans s'arrêter à la confession de leurs victimes, mais avec la volonté froide de frapper et de frapper encore à mort le plus grand nombre possible de Français. Le pays, à nouveau, était saisi par un sentiment d'indignation et de pitié face à un attentat commis contre notre jeunesse, notre mode de vie et notre liberté. Et à l'heure où je vous parle, vous le savez mieux que quiconque,
nous sommes encore tous dans cette salle, habités par un sentiment simple qui porte un nom, le chagrin, et qui s'accompagne d'une immense compassion. Je ne peux me défendre de penser que Ilan Halimi, s'il avait vécu, aurait pu se trouver lui aussi parmi ces jeunes qui ont été frappés aux terrasses des cafés des 10e et 11e arrondissements ou dans la salle du Bataclan, parce qu'il était jeune, parce qu'il aimait la vie, parce qu'il avait le sens de la convivialité et de l'amitié, car il était lui aussi, il y a 10 ans, le visage de notre jeunesse, une jeunesse avide de vivre, une jeunesse pleine de projets, une jeunesse généreuse et fraternelle, la jeunesse d'un peuple, le peuple français, qui entend vivre libre et dont les enfants ne doivent pas mourir sous les coups ou les balles des assassins. Alors, 10 ans après le crime, il ne saurait plus être question de déni et encore moins d'indifférence. Nous savons à quel redoutable ennemi nous avons affaire. Et nous savons que la protection des Juifs de France contre ceux qui veulent les atteindre engage la nation tout entière. Nous savons que le combat que nous livrons contre les terroristes de Daesh est indissociable du combat impitoyable que nous devons continuer à mener de toutes nos forces contre le fléau de l'antisémitisme et contre le fléau du racisme. Car il s'agit bien évidemment du même combat, celui qui oppose la tolérance au fanatisme, la règle de droit, à la violence totalitaire, les valeurs de la République, à la volonté d'asservissement de l'autre par la violence jusqu'à la barbarie. C'est pourquoi les forces de sécurité qui sont sous ma responsabilité, appuyées par l'armée, assurent aujourd'hui la protection de centaines de lieux de culte, d'écoles confessionnelles, de centres communautaires, dans le cadre d'un dispositif qui demeurera actif aussi longtemps que pèsera sur notre pays la menace terroriste. C'est pourquoi, dès 2014, j'ai adressé à l'ensemble des préfets de notre pays une circulaire leur prescrivant de recourir systématiquement à l'article 40 du Code de procédure pénale pour signaler à la justice tout acte raciste ou antisémite qui serait porté à leur connaissance et qui n'aurait pas déjà fait l'objet d'un dépôt de plainte. Car aucun acte, aucune agression, aucune menace ne saurait rester impuni. C'est pourquoi l'an dernier, nous avons également adopté un plan très ambitieux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et procédé à la nomination d'un délégué interministériel, Gilles Clavreul, qui fait un travail absolument remarquable pour que toutes les administrations de notre pays, celles qui dépendent de mon ministère bien entendu, mais aussi celles de la justice, de l'éducation nationale, se mobilisent contre ce fléau qu'est l'antisémitisme, qu'est le racisme, et qui conduisent dans notre pays à tant de divisions et à tant de souffrances. La République, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est donc la proclamation que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je le redis. La République, c'est une conception de la nation qui est indifférente aux origines de ceux qui veulent la rejoindre, dès lors qu'ils partagent son projet. La République, c'est l'école comme lieu de l'émancipation, c'est l'apprentissage du respect de l'autre, c'est la chance donnée à tous ceux qui la fréquentent, génération après génération, d'être pleinement français, pleinement citoyens, sans rien renier de leurs origines. La République, c'est la laïcité qui n'est jamais l'hostilité aux religions, mais qui est la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors que chacun a fait, par l'exercice de son libre arbitre, de sa libre conscience, le choix de sa religion, c'est la garantie qu'il pourra pratiquer sa religion dans la liberté et sans crainte d'être à aucun moment inquiété par des violences qui viendraient porter atteinte à sa communauté ou à sa propre intégrité. Je veux vous redire à toutes et toutes, dans les moments extrêmement graves que traverse notre pays, au moment où il se trouve confronté, je veux le dire avec une extrême gravité et une solennité qu'appelle ce moment de commémoration qui nous rassemble, au moment où notre pays est confronté à une menace terroriste plus élevée qu'elle ne l'a jamais été.
je voudrais vous dire la conviction qui est la mienne, que l'humanisme, les valeurs de la République, les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que les principes pour lesquels nous sommes mobilisés à l'extérieur de notre pays, à l'intérieur, dans cette guerre totale qui nous mobilise à chaque instant, pour que notre pays et d'autres pays de l'Union européenne et d'autres pays en Afrique ne soient pas frappés par des barbares qui tuent comme des machines, comme d'autres en d'autres époques ont tué comme des machines, occasionnant ce qu'il faut appeler des génocides. Pour que cela ne se reproduise pas, nous sommes mobilisés comme jamais nous l'avons été. Et cette guerre, nous la gagnerons. Mais nous la gagnerons à condition que la République demeure forte d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne laisse aucune place sur les réseaux sociaux, dans les espaces publics, dans les lieux de débat politique, à ces mots qui blessent, à cette haine qui est un poison lent, qui fait des ravages pour longtemps, à cet irrespect de l'autre qui conduit certains qui ne pensent pas que dans la République, on puisse être dans le respect de l'autre dès lors qu'ils ne pensent pas comme nous, à diviser la République chaque jour davantage, à condition que cela, qui s'appelle l'irrespect, qui s'appelle la haine, qui s'appelle l'intolérance, soit combattu chaque jour. Et la République, c'est le respect, mesdames et messieurs. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de se poser à chaque instant la question de ce que serait l'effet sur nous-mêmes ou nos propres enfants des propos de violence et de haine que nous tenons à l'égard de l'autre, si nous voulons le combattre ou s'il est différent de nous-mêmes. Ça s'appelle l'altérité. Et là où il n'y a pas d'altérité, là où il n'y a pas de solidarité, là où il n'y a pas de capacité à se mettre à la place de l'autre, simplement pour être bienveillant, parce que la République, c'est aussi une forme de bienveillance, alors la haine s'empare de tout. La violence ronge tout. La République s'affaiblit, elle s'affaisse. Et la capacité qui est la sienne, à être forte face à ceux qui veulent porter atteinte à ce qu'il y a en elle de plus précieux, c'est-à-dire ses valeurs, c'est-à-dire ses enfants, s'en trouve considérablement altérée. C'est la raison pour laquelle, en mémoire d'Ilan Halimi, en mémoire aussi, cher Joël Mergui, de ce que portent en eux tous les Juifs de France, comme valeur, comme capacité à être dans l'écoute, dans le respect de l'autre, j'invite chacune et chacun d'entre vous à porter ces valeurs d'unité, ces valeurs d'humanisme, ces valeurs de bienveillance qui portent un nom en France, un beau nom, la République. Je vous remercie.